Salut ours, comment Salut vas-tu? Louis, ça va bien, ça va bien. Nickel. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais nous parler du capitalisme, de ce qu'il est réellement, des 12 péchés capitalistes. Voilà. Mais alors, tu peux m'en dire plus? Parce que je sais pas exactement de quoi tu parles. Très bien. Alors, je vais commencer par l'étymologie. Parce que l'étymologie, comme je l'ai déjà dit, c'est de retourner à la source, à l'origine du mot, et l'inconscient sait toujours ce que ça veut dire. Donc, le mot capitalisme signifie système économique et politique caractérisé par la liberté d'échange et la prédominance de capitaux privés. La liberté d'échange entre ceux qui sont capitalistes. Le capitaliste, c'est celui qui possède des capitaux, et les synonymes d'un capitaliste, c'est le propriétaire, le bailleur, le financier, le libéral. Le libéralisme, c'est une doctrine centrée autour des libertés individuelles, encore une fois pas tous les individus, synonyme individualisme. Le libéralisme est une doctrine économique qui défend la libre entreprise, la non-intervention de l'État dans le secteur économique. Alors bien sûr que dans un régime extrême, personne n'aimerait que l'État soit toujours en train de surveiller. Mais là, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le dictionnaire le traduit bien, que si l'État ne sait pas ce qu'une grande entreprise financière fait, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et ce qui est en train de rejaillir aujourd'hui, de plus en plus de gens savent que le plus grand criminel de l'humanité, c'est le banquier. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas de parasites. Et attends, j'ai pas fini. Donc le capital, puisqu'on parle des péchés capitalistes, nous allons parler du capital. Donc le dictionnaire traduit le capital par une fortune susceptible d'apporter des revenus, des fonds, des possessions, les valeurs de ses biens. Ce qui est capital, c'est ce qui est au sommet, fondamental, principal, essentiel. Autrement dit, c'est l'argent qui passe avant tout. Mais ce n'est pas fini. Les capitaux sont les fonds propres d'une entreprise, ce dont elle dispose, ce qui est acquis. Maintenant, je te propose de remonter au temps, c'est-à-dire l'étymologie latine. Le mot capitalis. Capitalis, c'est ce qui concerne la tête. On a vu que c'était ce qui était élevé, c'est la tête. Et le dictionnaire latin traduit bien que capitalis, ce qui concerne la tête, c'est ce qui concerne la vie. Le capitalisme, c'est ce qui met la vie en péril, qui entraîne la mort, qui en veut à la vie. Un capitaliste est quelqu'un qui en veut à la vie. C'est aussi un voile dont les prêtresses se couvrent la tête durant les sacrifices. Le mot capitaliste signifie aussi procès et affaire. Donc l'argent possédé par opposition aux revenus, l'argent considéré comme instrument de production, du papier imprimé. Le capitaliste est celui qui possède des capitaux, mais c'est aussi celui qui met la vie en péril. Parce que s'il en veut à la vie, et la vie, Louis, c'est qui? C'est Eh maman. bien, c'est maman. La vie, c'est la mère. Un capitaliste est quelqu'un qui en veut à la vie, qui en veut à la naissance, qui en veut à sa mère. Et aller jusqu'au bout, traduire en langue source, puisqu'il y a une langue source, les premiers êtres humains ont commencé à parler le sumérien. Et en langue source, le mot capitalis signifie la bouche qui entend prendre le morceau, tout le morceau. C'est à moi. Et la deuxième traduction possible, la déduction comptable qui entend divorcer avec la juste mesure. Autrement dit, un capitaliste est quelqu'un qui dépasse la mesure de ce qui est juste. Donc on parle vraiment de péché.